C'est très difficile de réapprendre à vivre, enfin, puis surtout de se sortir de cette espèce de torpeur et de noirceur. C'est comme si vous étiez, en fait, au fond d'un gouffre, sans forcément avoir, suffisamment de force même pour lever la tête et vous dire que: «Bah, tiens, au-dessus, il y a du ciel, on pourrait peut-être aller voir». C'est franchement relativement difficile. Alors moi, ce qui m'est arrivé un jour, mais relativement longtemps après, hein, c'était en avril. J'étais avec, mes meilleurs amis, on était dans un chalet, de rêve, qui est super sympa au Monétier-les-Bains, donc c'est à Serre-Chevalier, station fermée, il fait beau, grand soleil, j'ai tout pour être bien et j'ai jamais été aussi mal de ma vie que pendant cette semaine. Et là, je me suis dit: «Bon, ça peut pas durer, là, il faut que tu fasses quelque chose». Et donc j'avais décidé d'aller voir, un psy qui était à la fois psychiatre et psychanalyste, en me disant: «Bah, d'une part, je pourrais parler et puis, là, je crois que j'ai besoin qu'on me file quelque chose parce que tout seul, j'y arriverai pas. J'ai besoin d'une espèce de béquille chimique, parce que c'est pas normal que je sois dans un lieu, de rêve avec mes meilleurs amis et que, ce soit que je profite de rien, absolument rien et que j'ai aucune envie, aucun goût, de quoi que ce soit». Et là, il fallait vraiment que je m'occupe de moi parce que, j'en étais arrivé à ne plus avoir rien à foutre de rien. Mais vraiment de rien. Ça se traduisait comment? Une espèce de phobie administrative, on n'a plus envie de faire ceci, cela, faire ses factures, «Oh bah tiens, on n'a pas payé ça, on en a rien à foutre», vous voyez, donc là, il a fallu quand même que je me ressaisisse, et que je refasse, quelque chose pour m'occuper de moi.